Par jalousie, elle a mis cet homme dans une bouteille. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision allait lui pourrir la vie. Les jours passaient et personne ne savait où était passé Baudet. Shadé pleurait tous les soirs. Elle l'appelait, mais son téléphone restait muet. Elle ne mangeait plus, ne riait plus. Ses parents ne savaient plus quoi faire. L'amie, elle, faisait semblant d'être triste. Mais chaque fois qu'elle voyait Shadé pleurer, elle se disait « c'est bien fait pour toi ». Pourtant, la nuit, elle n'arrivait plus à dormir. Elle pensait à la bouteille cachée dans son coffre. Parfois, elle croyait entendre une petite voix l'appeler. 3 jours plus tard, tout le village parlait de la disparition de Baudet. Même ses parents ne savaient pas où il était. L'ami, pour se rassurer, alla vérifier la bouteille. Baudet était toujours là, minuscule, fatigué, en train de bouger faiblement. Il leva la tête vers elle, les yeux pleins de peur. Elle referma vite le coffre. Cette image la hantait. Les semaines passèrent. Shadé devint méconnaissable. Elle restait enfermée, sans force, comme vidée de vie. Mais un jour, un homme d'un autre village demanda la main de l'amie. Elle accepta sans hésiter. Elle était fière. Elle allait se marier alors que Shadé pleurait encore. Le lendemain, elle alla lui annoncer la nouvelle. Shadé essaya de sourire. « Je suis contente pour toi », dit-elle doucement. L'amie répondit « Tu devrais, toi aussi, tourner la page. Baudet ne reviendra pas. » Shadé secoua la tête. « Non, je le sens, il est vivant. » L'amie détourna le regard pour cacher son malaise. Le soir venu, elle rentra chez elle, ferma sa porte et ouvrit son coffre. Baudet était toujours là, minuscule, faible, vivant. Elle le regarda longtemps sans rien dire. Son cœur battait fort. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder éternellement. Le lendemain, pendant que sa mère rangeait ses affaires pour le mariage, elle vit qu'elle fouillait près du coffre. La panique la prit. Si sa mère découvrait la bouteille, tout serait fini. Alors elle inventa un mensonge. « Maman, les parents de mon futur mari l'attendent dehors. » Sa mère sortit précipitamment. L'amie saisit la bouteille, la cacha dans un tissu et sortit discrètement. Elle marcha vite vers la rivière. Le vent soufflait fort. Arrivée au bord de l'eau, elle regarda la bouteille une dernière fois. Baudet leva les yeux vers elle, les mains sur le verre, comme pour la supplier. Elle murmura « Je ne peux plus te garder ». Puis elle lança la bouteille dans la rivière. Elle la vit tourner dans l'eau, s'éloigner lentement jusqu'à disparaître. Cette nuit-là, le fleuve continua de couler comme si de rien n'était. Mais quelque part, un homme prisonnier dérivait vers son destin. Suite dans la partie 3.